Et dans le nom de Jésus, et par la même occasion, vous souhaitez un bon temps de carême. Que le Seigneur Jésus nous aide à nous rapprocher davantage de lui par nos prières et par nos actes. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de cette nouvelle rubrique qui fait son apparition sur notre page La Nouvelle Alliance, qui s'intitule « Qui est qui ?» Pourquoi qui est qui? Parce que nous avons réfléchi et nous nous sommes dit que dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont marqué la vie de Jésus, et dans la vie de maintenant, il y a aussi des personnes qui ont marqué plus ou moins l'histoire de l'Église. Et ces personnes ont été reconnues comme des saints. Alors on s'est dit pourquoi on connaît ces personnes, mais on ne connaît pas forcément quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour marquer justement de leur empreinte la vie de l'Église, sinon la vie de Jésus, pourquoi pas. Et c'est dans cette optique que cette rubrique a été créée, où on se forcera de raconter un peu l'histoire de ces personnes-là qui ont marqué l'Église et la vie de Jésus. C'est l'occasion pour nous de connaître davantage ces personnes-là et pourquoi pas de nous inspirer peut-être de leur vie pour faire de notre mieux de notre côté. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer directement aux saints, mais à l'entourage proche de Jésus, c'est-à-dire parler des 12 apôtres ou disciples. Parler de ces apôtres-là et par la même occasion expliquer pourquoi est-ce qu'on dit le mot disciple, pourquoi est-ce qu'on dit le mot apôtre, pour pouvoir faire la nuance et connaître un peu la mission qui était celle des apôtres ou des disciples de Jésus et savoir un peu leur histoire. Alors, qui étaient les 12 disciples ou apôtres de Jésus-Christ? Le mot disciple fait référence à celui qui apprend ou qui suit. Et le mot apôtre fait référence à celui qui est envoyé. Pendant son ministère terrestre, les 12 furent appelés disciples. Les 12 disciples suivirent Jésus-Christ, apprirent de lui et furent formés par lui. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples étaient envoyés par Jésus pour être ses témoins, nous dit Matthieu 28, des versets 18 à 20 et Actes 1, 8. Ils furent alors appelés les 12 apôtres. Toutefois, même quand Jésus était encore sur terre, les termes disciples et apôtres furent parfois utilisés de manière interchangeable, comme Jésus les formait et les envoyait. Alors, les 12 disciples ou apôtres originaux sont listés dans Matthieu 10, des versets 2 à 4. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. On a Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Nous avons Philippe et Barthélemy. Nous avons Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée et de Thaddée. Simon le Zélote et Judas Iscariote qui trahit Jésus. Alors la Bible liste aussi les 12 disciples ou apôtres dans Marc 13, des versets 16 à 19 et Luc 6, versets 13 à 16. En comparant ces trois passages, il y a quelques différences mineures. Il semblerait que Thaddée était aussi connu sous le nom de Jude, le fils de Jacques, nous dit Luc 6, 16. Simon le Zélote était aussi connu sous le nom de Simon le Cananite, nous dit Marc 3, 18. Et Judas Iscariote qui trahit Jésus fut remplacé parmi les 12 disciples par Matthias, voir dans Acte 1 des versets 20 à 26. Certains enseignements de la Bible considèrent Matthias comme un membre invalide des 12 apôtres et pensent au contraire que l'apôtre Paul
était le choix de Dieu pour remplacer Judas Iscariote comme 12e disciple. Les 12 disciples ou apôtres étaient des hommes ordinaires que Dieu utilisa de manière extraordinaire. Parmi les 12, il y avait des pécheurs, un collecteur d'impôts et un révolutionnaire. Les évangiles nous racontent les défauts, luttes et doutes de ces 12 hommes qui suivaient Jésus. Après avoir été les témoins de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ au ciel, le Saint-Esprit transforma les disciples ou apôtres en de puissants hommes de Dieu qui bouleversaient le monde, nous dit Actes 17, 6. Alors c'est un peu ce qui résume plus ou moins le thème disciples ou apôtres et qui résume un peu les apôtres qui entouraient Jésus-Christ. Par la suite, on va pourquoi pas donner plus de détails sur chacun d'entre eux et par la suite parler aussi des saints qui ont marqué la vie de l'Église. Alors c'était ce que j'avais voulu partager avec vous. On se dit à bientôt pour d'autres découvertes. Que Dieu nous bénisse et qu'il continue de nous inspirer. Shalom.